Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'associe à nouveau avec la réunion des musées métropolitains de Rouen pour vous présenter cette fois la 6e édition de la Chambre des visiteurs. Alors c'est une opération tout à fait originale qui a été créée en 2016. En fait le but c'est de proposer au public de voter pour un certain nombre d'œuvres qui correspondent à une thématique et qui sont dans les réserves, donc jamais exposées. Et les œuvres qui ont été le plus plébiscitées par le public sont ensuite exposées à l'occasion donc de la Chambre des visiteurs. Moi, depuis le début, je trouve que c'est un concept qui est génial. Et justement, pour vous en parler un peu plus en détail, j'ai interviewé deux personnes. Marie-Lise Lahaye, qui est conservatrice des arts décoratifs, et Frédéric Bigot, qui est responsable du service des publics, donc tous les deux au sein de la RMM. Grâce à eux et grâce à leur regard, alors à la fois sur la médiation et sur la conservation, vous allez pouvoir tout comprendre de la Chambre des visiteurs. Allez, c'est parti, suivez la guide. Tout part en réalité d'une thématique qu'on va définir alors entre différents services et à partir de cette thématique qu'on essaye de faire originale mais tout en étant sérieuse par rapport au fonds de collection que nous avons dans les différents musées. Alors à poil, avec et sans S, une exposition tirée par les cheveux, donc l'idée c'est d'interroger la place du nu, du rapport de l'homme à la nature aussi, et notamment du rapport aux animaux, alors dans des dimensions qui sont très historiques, mais aussi en lien avec la mythologie. Donc on brasse, je dirais, un univers le plus large possible. Un thème, encore une fois, qu'on a voulu singulier et décalé par rapport aux collections. Et c'est, je pense, le premier axe de la médiation, c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire essayer de trouver le levier pour interroger les publics sur quelque chose qui les surprend, qui éveille la curiosité. Alors en effet, c'est le principe de la Chambre des visiteurs. Au-delà de donner le choix au public des objets qui seront exposés, c'est aussi nous de sortir de nos réserves des objets qui ne sont pas présentés au public. Donc ça, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on présente déjà beaucoup de choses, mais nous avons aussi des réserves donc dans l'ensemble des musées, la réunion des musées métropolitains, avec des trésors ou des objets plus modestes qui n'ont pas forcément, ne trouvent pas toujours leur place dans les collections permanentes. Et pour nous, c'est vraiment l'occasion de sortir ces objets, de les proposer au public et puis ensuite de permettre à ces objets enfin de connaître la lumière. Donc, parmi tous les objets, alors les critères de choix de ces objets, c'est évidemment en lien avec la thématique qui est choisie chaque année. Et on essaye aussi vraiment de choisir une très grande diversité d'objets. Alors déjà au sein de la réunion des musées métropolitains, il y a 11 musées, donc 11 musées tous différents les uns des autres avec des collections extrêmement variées. Là par exemple cette année avec la thématique à poil, c'est une thématique extrêmement riche, donc là aussi quand on fait nous-mêmes la sélection des objets, on cherche des objets qui témoignent un peu de toute cette richesse et de cette diversité de la thématique choisie l'année. Donc une fois la thématique et les objets sélectionnés, la Réunion des musées métropolitains lance sa campagne de vote en ligne. Donc pour cette 6e édition, ça s'est déroulé du mois d'octobre 2021 à janvier 2022 sur le site internet dédié, la Chambre des visiteurs, et on pouvait découvrir donc tous les objets, non pas accompagnés de cartels scientifiques traditionnels, mais plutôt de petites anecdotes amusantes. Encore une fois, le but est d'amener un regard un peu plus original et décalé sur ces œuvres. Alors en fait, c'est un vrai défi parce que quand tous les chargés de collection font les choix des objets donc dans chaque collection et dans chaque musée, on peut déjà commencer à construire un peu un synopsis, un petit scénario, voilà. Et le choix du public parfois bouleverse complètement nos idées, et donc c'est à nous de nous adapter au choix des publics. Donc là, c'est tout le défi pour nous de faire déjà un point sur ce qui a été choisi et d'essayer justement de raconter une histoire entre tous ces objets. Et puis une fois qu'on a trouvé l'histoire, il faut les présenter au public. Et donc là, c'est vraiment la question purement matérielle, scénographique. Donc ça aussi, c'est un défi parce que les objets et le choix des publics doivent rentrer dans un lieu prédéterminé. Donc en l'occurrence ici, le musée de la céramique. Donc à nous de réfléchir de quelle manière on va mettre en scène ces objets. Oui, en fait, exactement. C'est-à-dire que quand on fait le choix de nos œuvres, on choisit aussi les œuvres en amont qui nous intéressent. Et alors des œuvres
qui sont méconnues, mais aussi des œuvres, on dirait tiens, elle pourrait vraiment mériter d'être présentée au public. Et en l'occurrence, moi, mon coup de cœur céramique qui est arrivé dans le top 3, très clairement, il va être présenté dans le cadre de la chambre des visiteurs, mais après, il va rejoindre les collections permanentes. Ça, c'est sûr. Et justement, quand on a la vision du public qui est parfois un peu différente de la nôtre, on se dit ah tiens, ça plaît au public, ça veut dire qu'il se reconnaît dans cette œuvre-là ou dans cet ensemble d'œuvres-là. Donc ça veut dire que si on le présente, vraiment il y aura un dialogue qui s'instaurera entre le public et ses œuvres. Et là justement, je trouve que dans le cadre de ce projet, ça redonne une place active aux visiteurs. Une fois qu'on a eu les votes, eh bien on commence à réfléchir évidemment à leur mise en place dans les salles, donc à leur scénographie. Et là, on a des rencontres aussi avec quelques personnes, des votants qui nous permettent de nous accompagner, de donner leur avis aussi, et ça permet d'échanger un dialogue. Donc on est vraiment dans une opération qui se veut très participative. Elle se déroule de la nuit des musées aux Journées du patrimoine. Donc cette année, ce sera du 14 mai au 18 septembre 2022. La date de démarrage et la date de fin, c'est aussi des rendez-vous très parlants pour les visiteurs. Et on a voulu inscrire la Chambre des visiteurs justement dans cette temporalité-là. Ce qui a vraiment évolué dans le principe de la Chambre des visiteurs, c'est déjà le périmètre du choix des collections, puisqu'au démarrage, c'était un projet qui était porté uniquement par le musée des Beaux-Arts, le musée de la céramique et le musée de Sec des Tournelles. Et on a élargi aux autres musées de la réunion des musées métropolitains pour avoir justement un dialogue entre les collections. Et puis on a fait évoluer aussi les méthodes de vote. Sur la première édition, on avait mis en place des votes directement dans le musée, tout en mettant en place dès l'origine un site dédié au vote. Et on s'est aperçu en réalité que le vote dans les salles était un vote qui était finalement réservé aux habitués des musées. Et puis le deuxième objectif, c'était évidemment de toucher le maximum de public, et peut-être plus particulièrement les publics qui ont moins l'habitude de venir et qui sont moins familiers au musée. Donc après la première édition, on a abandonné le vote au musée. Et ce qu'on a pu remarquer au fur et à mesure des éditions, c'est qu'on touche justement un public différent, plus jeune. Donc on voit aussi l'intérêt de passer par le numérique qui permet d'interroger en plus des publics parfois qui sont éloignés du musée. Donc ça élargit l'éventail des personnes que l'on peut toucher. Mais c'est ça aussi la force de la Chambre des visiteurs, c'est que c'est une offre qui évolue, qui s'adapte aussi au fur et à mesure pour capter un public finalement de plus en plus important, et visiblement ça marche. Il se trouve que oui, nous savons quels objets ont été choisis, mais c'est un secret pour le moment, nous le dévoilerons un peu plus tard. Donc on a eu le résultat des votes avec parfois quelques surprises, et puis parfois pas des surprises parce que nous avions les uns et les autres des coups de cœur, et c'est vrai que parmi les objets qu'on avait présentés, il y en avait notamment un adore et qui est vraiment très intéressant à tout point de vue, et il arrive en tête des votes, donc ça ne nous étonne pas. On a effectivement des gens parfois qui sont surpris sur les œuvres pour lesquelles ils ont voté. D'abord parce que volontairement sur le site, on ne précise pas systématiquement les dimensions. Donc il y a parfois effectivement un décalage entre l'objet pour lequel on a voté et ce que l'on voit. Et puis de toute façon, la présence même de l'objet, le regroupement aussi des objets, permet d'en avoir une perception qui est vraiment différente. C'est ça aussi l'intérêt, je dirais, de la Chambre des visiteurs, c'est qu'on a une phase où les objets sont individualisés, et ensuite il y a la beauté de l'exposition au sens où ça permet de faire dialoguer les œuvres entre elles. Alors un grand merci à Marie-Lise Lahaye et à Frédéric Bigot. Je pense que grâce à leur intervention, vous comprenez encore mieux en quoi un tel projet est si intéressant, que ce soit pour les musées et pour les gens qui y travaillent, parce que finalement ça remet en question aussi notre rapport aux objets, aux expositions, à nos métiers, mais aussi bien sûr pour les visiteurs, pour le public, qui peut enfin redevenir finalement active et avoir une vraie place au sein des expositions.
Alors exclusivement pour vous, je vous mets 3 des objets qui seront présentés, c'est ceux qui ont été le plus publicités par le public. Alors on a cette photographie qui est vraiment géniale du chien à la pipe, qui a été réalisée sans trucage, je précise, par le studio photographique Edeline, qui est d'Elbeuf et qui date de 1937. Vous pourrez aussi découvrir ce bel ours blanc en porcelaine de François Pompon, qui date du début du XXe siècle, et également ce diadème peigne qui date du XIXe siècle. Alors je sais pas vous, mais moi pour le coup j'ai vraiment hâte de voir comment tous ces objets vont être présentés et mis en relation les uns avec les autres. Pour découvrir ça, je vous donne rendez-vous à partir du 14 mai 2022, donc c'est la nuit des musées, pour découvrir cette exposition qui sera présentée au musée de la céramique. Je précise que c'est une exposition qui sera gratuite et présentée jusqu'aux Journées du patrimoine qui se finiront le 18 septembre 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de ce type de projet, et si vous avez quelconque question, surtout n'hésitez pas. Je remercie encore une fois évidemment la RMM pour sa collaboration, et puis je vous invite à les suivre, que ce soit sur leur site internet ou leurs réseaux sociaux, pour justement suivre l'actualité et l'avancée de la Chambre des visiteurs. Et moi je vous dis à très bientôt.